Le petit pétéreuse, comment que ça va bien? Non, on s'en fout. Après PPG, Dulux, La Fontaine, la française, La Petite Tournoire, Benjamin Moore, Colibri, Sofec, Théodore, Tolins et Unicalo, voici donc la 11e peinture que je teste, la fameuse peinture Caparol. Et je tiens tout de suite à remercier les peintures de La Petite Tournoire, The Black Tower Company, qui sont aussi Caparol Center du côté de Montélimar. Alors je sais qu'ils ont plusieurs magasins parce qu'ils sont riches, hein, que veux-tu. Je ne touche rien, hein, c'est un partenariat amical, si tu veux. Jingle. Qui n'a pas déjà vu au moins une fois dans sa vie ce petit éléphant aux couleurs de la Gay Pride, qui est quand même plutôt bien installé en France? Ça reste une peinture donc allemande, mais elle est super bien distribuée partout sur le territoire français. Ça reste une peinture professionnelle. J'ai pas mal de copains qui sont peintres et qui l'utilisent, et ils en sont totalement satisfaits. Je vais pas rentrer maintenant dans le détail de l'historique de la marque. J'écris toujours un petit article sur mon blog, donc je te mets le lien. Allez, soyons fous. Oui, si tu sais lire, bien évidemment. Alors, allons nous faire péter le feu d'artifice pour le sacre d'une de ces peintures? Réponse dans cette vidéo. La Kappa Testée, c'est pas évident à dire parce que Kappa Testée, quand ça a été écrit par les Allemands pour un public allemand, Kappa Testée, la ST. Rappel de mauvais souvenirs, ça. Donc commençons pour moi par ce que j'ai appelé une découverte, une véritable découverte. Autant dire tout de suite, la Kappa Testée est une glycéro. Précision qui a son importance, c'est une de ces fameuses peintures matcholées que j'apprécie totalement, surtout pour les grands plafonds, les plafonds de plus de 25-30 mètres carrés, c'est le genre de peinture que j'utilise sans problème. Et alors celle-ci, étant donné qu'elle est en plus en face solvantée, je vais vraiment l'utiliser sur des plafonds géants, 60 mètres carrés, sans problème, tout seul, et en plus j'aurai même le temps de... Parce que jusqu'à preuve du contraire, sont les acryliques à avoir un temps d'ouverture aussi long qu'une solvantée. Alors c'est sûr, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais on va voir ça tout de suite. Le fait que ce soit une peinture Cholet apporte évidemment un avantage des plus intéressants, puisque la peinture aura une fonction isolante sur des subjectiles, par exemple souillés par la suie, la nicotine, un dégât des eaux. Alors pour le rendement, on est sur une peinture ultra mate, vu son brillant spéculaire inférieur à 2,5. Ah d'ailleurs, si tu sais pas de quoi je parle, je te mets le lien d'une vidéo, oui, où j'aborde les brillants spéculaires mat, de la mate à la brillante. Hein, tout est expliqué là. Elle est annoncée de 9 à 11 mètres carrés par litre, et j'ai pu constater qu'elle respectait tout à fait ce point. Elle obtient donc 2 étoiles. La consistance, c'est l'un de ses défauts. Elle est ultra fluide et projette pas mal du coup. Alors quand on sait que c'est une solvantée, un conseil, vérifie bien que tu aies protégé correctement tes sols et tes meubles pour pas en foutre partout. Hein. Donc du coup, ça n'obtient qu'une étoile. Traçage opacité, 2 étoiles. Sa qualité première, elle ne trace pas. Elle est super opaque. Si une pièce qui n'est pas trop abîmée par les affres du temps, il se pourrait bien qu'une seule couche en vienne à bout. Mais attention, hein, si c'est sur un mur, bon, je vois pas pourquoi tu mettrais un blanc mat, c'est glycéro sur un mur. Admettons, si c'est sur un mur, c'est toujours 2 couches, ok? Parce que là, t'as les risques de cogner, etc. Sur le plafond, déjà, beaucoup moins de risques. Mais si le plafond est pas trop vieux, même s'il est un peu jauni par le temps, effectivement, comme elle est Cholet, elle va recouvrir ses taches. Donc, une couche peut suffire dans certains cas. Odeur, deuxième point noir de la peinture, elle pue clairement la merde. C'est normal, c'est une solvantée, hein, mec, sinon tu prends une acrylique. Donc pensez bien à aérer la pièce une fois que c'est fini. De toute façon, naturellement tu vas le faire, hein, sinon tu crèves. Donc 0 étoile. Rapport qualité-prix 2, toute la gamme de chez Caparol, et à condition que tu sois peintre pro. Se situe en termes de prix dans l'entrée du tableau. Ça n'est donc pas trop cher à mon sens pour la qualité de la peinture. Ce sera donc 2 étoiles. On finit donc sur une note très respectable pour une solvantée de 7 étoiles. Et d'ailleurs, elle devient désormais ma 2e peinture préférée après l'oléomat de chez Maestria pour peindre les plafonds géants. Avec elle, c'est impossible de faire des traces sur ton plafond à moins d'être vraiment manchot. Et encore, je suis même sûr qu'avec la bouche, t'arrives à peindre avec la perche. Non, oui, c'est vrai. Oui, vraiment. Alors, nouveauté dans cet épisode. Là, je l'introduis là maintenant tout de suite dans cet épisode de testeur de peinture, hein, bien sûr. C'est l'arrivée de la rubrique infos complémentaires. Alors ça, c'est tout un tas de petites infos intéressantes. Cette peinture est pulvérisable à l'airless en prenant soin de choisir une buse de 26 à 31. À vous de choisir la largeur d'atomisation, hein, 4 ou 5. Une pression de 150 à 180 bars. Tout ça, bien entendu, dépendant de la viscosité de ta peinture le jour où tu feras tes travaux. En sachant que ça reste une solvantée, à nettoyer dans un airless, c'est franchement la galère. Donc, tu fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. Faites gaffe, il y a aussi des airless bon marché, là, de bricots machin, qui accepteront pas une peinture solvantée. Ça va tout bousiller là-dedans. Donc, fais attention. Alors, c'est une peinture sans tension, donc ne cherchez pas à avoir un résultat tendu, hein, forcément. Donc, faire un
ratissage complet sur un plafond pour peindre ça sert à rien avec cette peinture. Tu auras toujours un petit pommelé. Donc utilise un rouleau de 12 mm, de préférence de ma boutique. Tu peux l'acheter ailleurs, c'est vrai. Son brillant spéculaire est de moins de 2,5 à 85 degrés. Encore une fois, j'ai parlé des brillants spéculaires, de la vidéo que j'ai fait sur le brillant spéculaire, je vais pas revenir dessus. Si t'as envie de lâcher un coup d'œil, t'es curieux, vas-y. Sinon, bah reste avec moi. De toute façon, que tu ailles ou que tu restes avec moi, tu seras toujours avec moi. C'est ça le truc, hein. C'est le but de ma chaîne. Moi qui ai donc l'habitude, 2,5 c'est vraiment très faible, ce qui fait qu'elle est ultra mate. Bah, ça a l'avantage, c'est que ça cache vachement les défauts d'un subjectile mal préparé et c'est encore plus compliqué de faire des traces de rouleau avec une peinture comme ça, quoi. Le fabricant précise que la peinture durcit sous 2 semaines, donc attention à ne pas frotter ou cogner le subjectile pendant ce temps-là. C'est-à-dire quand tu remets ton plafonnier par exemple, ne donne pas un coup, tu risques de le voir. C'est sec en surface de 4 à 6 heures. Moi je l'ai constaté, je l'ai fait un peu au printemps, un printemps pluvieux en 2022 quand même. Ça a plutôt mis 6-7 heures à sécher. Ouais, vraiment, à commencer à sécher correctement, tu vois. Donc c'est vraiment très lent, c'est normal. Et c'est très bien, c'est génial, ça permet la peinture a le temps de s'homogénéiser, c'est vraiment génial. Enfin moi j'adore. Par contre, bah elle est recouvrable seulement que 12 heures après, ce qui fait qu'effectivement c'est une couche par jour, hein. Tu peux pas aller plus vite. Sachant que le fabricant ne préconise pas, mais il avertit que la possibilité de pouvoir croiser et de doubler dans la passe fraîche. Et ça arrive régulièrement. À l'époque, j'étais très surpris en tant que peintre novice de savoir que dans le frais, on pouvait croiser tout de suite la deuxième couche. Bah il y a certaines peintures qui le permettent, il y en a d'autres qui le permettent pas. En règle générale, ça le permet pas, ce qui fait que la deuxième, quand t'arrives, c'est où tu fais 2 fois plus de traces, ou t'arraches la peinture que tu viens déjà de déposer. Donc ça, c'est à vérifier dans la fiche technique. Allez, on enchaîne. Soie Perform. C'est une peinture aspect demi-mat, velours, appelée chez Caparol la soie. Encore une fois, selon les frontières et les marques, les brillants spéculaires ne s'appellent pas tous pareil. C'est ennuyeux pour toi petit painter, je te l'accorde. Tu te perds facilement dans la jungle de toutes ces peintures. Si en plus chacun utilise son propre dialecte, ça devient compliqué. Et celle-ci, en tous les cas, est parfaite pour les pièces à vivre comme pour les pièces à coucher. Car grâce à son aspect velours, elle est aussi annoncée comme lessivable. Là, je te le dis, c'est dans les fiches techniques parce que ça, j'ai pas pu le vérifier encore sur mon chantier. Oui, c'est rare quand je dégueulasse le mur, surtout quand je viens de le peindre. Elle est présentée par la marque comme étant aussi bien pour les subjectiles type placo ou plâtre que comme pour les boiseries. Oui. Alors attention toutefois, boiserie intérieure, on va pas peindre des volets. Bon, faut dire quand même que ce genre d'argument est plutôt faiblard, vu que n'importe quelle peinture en résine alkyd peut aussi bien aller sur une porte que sur un mur, à condition que ce soit en intérieur. C'est très bien, Jean-Louis. Elle est pas micro-poreuse. Donc en revanche, il y a un anti-flash rusting. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Alors ça, j'en ai jamais trop parlé parce que c'est un truc qui, bon, c'est pas nouveau, mais qui apparaît de plus en plus dans les arguments des peintures. Ça a donc une action anti-rouille. Enfin, ça reste, c'est pas fait pour peindre la ferraille. C'est juste pour bloquer les, tu sais, les petites têtes de vis qu'on la tête de con là de jointeur, il t'a pas fait les joints correctement. Oui, il y a aussi des têtes de con chez les peintres, on est d'accord. Mais là, je parle des jointeurs. Alors, on ne prend pas la tête. Ces petites têtes de vis qui ressortent, mais effectivement, si c'est une peinture acrylique lambda, la rouille peut migrer en surface et tu vas avoir des jolies traces de rouille dégueulasses sur ton placo. Ça arrive. D'ailleurs, si ça t'arrive parce que tu n'avais pas d'anti-flash rusting dans ta peinture, tu peux utiliser cet aérosol que je vends effectivement, qui permet de bloquer ce genre de tâches. Mais enfin, ça fait bien d'autres choses. Évidemment, je te laisse aller regarder sur mon site. Alors, voyons en détail le rendement. Ah bah, c'est 2 étoiles parce qu'on est sur du 9 à 11 mètres carrés par litre. C'est assez faible pour une velours, je dois bien l'avouer. Sur un mur de quelques mètres carrés, ça n'aura aucune incidence, mais c'est vrai que sur un chantier complet, ça commence à chiffrer très vite. Parce que 9 mètres carrés pour une velours, ouais, je te dis, c'est vraiment pas beaucoup. Alors là, je t'annonce direct, hein, on va avoir du mal à lui trouver des défauts. Effectivement, le rendement annoncé est celui constaté, donc 2 étoiles. La consistance, selon la météo du jour, la peinture oscille entre la fluidité et le parfait. Ces caractéristiques lui permettent d'obtenir un joli 2 étoiles. Traçage, opacité, 2 étoiles. Comme le reste de la gamme, quand vous aurez vu la vidéo en entier, vous comprendrez mieux, c'est une peinture parfaite en termes d'opacité. Aucun souci pour ça si vos subjectiles ont été correctement préparés dans les règles de l'art et du cochon. Odeur. Ah, c'est pas une peinture très odorante. Elle en a un peu forcément, c'est une peinture, hein, c'est pas des éplucheurs de patates dans de l'eau, mais rien d'incroyable. C'est pour cela qu'elle a 2 étoiles. Rapport qualité-prix. Alors je regrette toujours un peu de pas pouvoir tester les peintures sur un plus long terme, alors sans toutefois prendre un morceau de placo d'1 mètre carré comme font beaucoup de youtubeurs, enfin de Charlot. Je fais ça sur des chantiers complets, hein, si tu veux, donc, mais bon, il n'empêche que j'ai pas testé sur plusieurs mois, plusieurs années, donc j'ai pas de recul sur ça. Mais globalement, c'est clair que de faire des tests comme je le fais, on se fait une idée des plus précises. D'autant plus quand on est professionnel de la peinture et qu'on passe des hectolitres par an. La Soie Perform reste donc une très bonne peinture que j'ai pris plaisir à utiliser. Son rapport qualité-prix vaut bien les 2 étoiles, ce qui envoie cette peinture dans la galaxie des je ne sais pas ce que je voulais dire en fait. Je me lance dans un truc sans y avoir réfléchi
réfléchi. Ce qui envoie cette peinture directement dans le palmarès des meilleures peintures testées sur ma chaîne. Oui, info complémentaire. C'est une peinture qui sèche assez vite une fois appliquée sur le subjectile. Comptez environ 30 minutes. Elle est recouvrable 6 heures après, c'est ce qui vous permettra de faire votre pièce complètement en 2 couches dans la même journée. C'est formidable. L'idéal est d'employer un manchon en 12 mm ou en 13 parce qu'encore une fois, c'est une peinture qui ne se tend pas. D'utiliser des buses entre la 415 et la 517 avec une pression de 150 bars. Si vous avez l'idée de peindre comme moi dans mon exemple des plinthes en bois, faites bien attention car la peinture, même si c'est une acrylique, sèche à cœur en quasiment 30 jours. Elle prend son temps. Hein. Son brillant spéculaire, puisqu'il est donné, est de 6 à 12 sous un angle de 85 degrés. Ne mettez donc pas cette peinture sur un plafond, surtout si votre plafond est dégueulasse. Attaquons-nous à la dernière peinture de la marque, la Bastop Venti. Pour changer un peu, j'ai voulu tester une peinture micro-poreuse de la marque, c'est-à-dire pour la boiserie. C'est une peinture solvantée. Hein, je dis bien fort parce que ça a son importance. C'est un mix de résine siloxane et alkyd. Elle est présentée comme une laque satinée qui est nettement plus brillante qu'une satinée, à mon sens, et qui se rapproche donc plus de la laque. Hein, la laque à la base, c'est quand même très brillant, pardon. On va voir la vidéo sur le brillant spéculaire. Rendement. Alors, j'étais un peu déçu par son rendement. La peinture est présentée comme ayant un rendement entre 8 à 12 à 11 mètres carrés par litre, c'est pas faux, mais franchement, pour une peinture aussi fluide, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. J'étais surpris. Pour vous donner un ordre d'idée, avec un pot de 2,5 litres, dans mon test là, avec 2 couches, avec cadre plus porte, j'ai pu faire 4 portes. C'est un peu limite pour une laque. Quand on a l'habitude de peindre avec des laques, on se rend bien compte qu'on peut en général en faire un peu plus. Bon, ça se joue à une porte ou deux, hein, pas non plus... Rendement, ce sera 1 étoile. La consistance, 2 étoiles, c'est une peinture parfaite à l'emploi. J'ai pas eu besoin de la diluer. N'oubliez pas que c'est une glycéro, donc si vous devez la diluer, vous la diluez. White Spirit. White Spirit, un solvant, exactement. Et de toute manière, il faudra quand même bien protéger son sol et ses meubles et son chantier si on peint avec cette peinture. Par contre, je vous déconseille les dessous de toit. Oui, très clairement, parce que sinon tu vas en avoir vraiment plein la gueule. Là. Tu vas être là. Ou alors mets des lunettes. Ah, non, mais il y a d'autres peintures qui coulent moins que ça pour ce genre de travaux. Traçage opacité. C'est une peinture que j'ai trouvée relativement opaque. Je pense quand même qu'elle aurait tendance à vouloir tracer légèrement comparé à une PPG. Mais voilà, Seigneurie Gauthier, c'est quand même pas le même prix. 1 seule étoile. L'odeur, pour une glycéro, elle sent la merde. Exactement. Bon, moi j'ai travaillé dehors, donc ça n'a pas eu trop d'incidence, mais en intérieur, ouais, tu vas t'avoiner le cerveau. Donc 0 étoile, désolé. Faut pas que ça pue. Hein. Bah oui. Qualité-prix, c'est une bonne peinture que je classerais dans les peintures dites chantier. Ça fait le job. Alors c'est pas péjoratif chantier, mais pour un artisan peintre qui va faire des chantiers au taquet, logements sociaux, du locatif, enfin bref, qui va envoyer et qui doit faire des portes au taquet toutes les semaines, ça arrive parfois. Bah ouais, ce genre de peinture, ça passe très bien, c'est solide, c'est pas cher et ça fait le job. Bon, bah voilà, par contre, rapport qualité-prix pour un particulier, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a un peu mieux. 1 étoile. Info complémentaire, il est à noter, et c'est assez rare, que le fabricant déconseille certaines teintes selon leur coefficient d'absorption solaire. Ça touche plutôt les teintes soutenues que les teintes claires. Et il précise que c'est surtout pour les milieux pouvant subir de façon cyclique des chocs thermiques. Éviter le gris anthracite à la montagne ou le bleu royal en bord de mer. En tout cas avec cette peinture. La peinture a un brillant spéculaire de 35 à 60 degrés. Sachez pour finir que si vous choisissez comme teinte le blanc, comme moi, l'acide linoléique contenu dans les résines alkydes ont cette fâcheuse tendance à faire jaunir les peintures blanches. Je le lis de temps en temps et les mecs ils savent même pas pourquoi ça jaunit. Toutes les peintures glycéro ne jaunissent pas. Ça là c'est une mix, mais enfin il y a de l'alkyde dedans et les résines alkydes en phase solvantée ont tendance à faire jaunir les peintures blanches. Ok ou pas ok? Donc préférez une teinte si vous voulez utiliser cette peinture ou utiliser une autre peinture simplement si vous voulez vraiment peindre en blanc et que vous n'avez pas envie de voir les portes devenir jaunes. Or malheureusement la marque n'offre aucun détail quant à l'utilisation d'une station airless. Elle le faisait pour la première peinture qu'on a testée dans cette vidéo. Alors c'est pas bien grave, hein, grosso modo c'est à peu près la même chose, elle est aussi fluide, ça devrait fonctionner de la même façon. Mais comme je l'ai expliqué, franchement les solvantés dans les stations airless c'est une galère à nettoyer. Moi je le fais jamais, voilà, j'ai pas envie de niquer ma station, donc chacun fait ce qu'il veut. Conclusion, alors vous avez peut-être remarqué que dans cette vidéo il n'y a pas d'informations sur les coves. Bah pourquoi? Ah oui pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que les lois européennes garantissent de ne pas dépasser ces plafonds. Les peintures pour être commercialisées en France et en Europe sont obligées d'avoir ces labels, ces labos. C'est rigolo ça. Ce qui coûte une blinde phénoménale. Bref, j'ai trouvé ça ridicule de continuer à les donner puisqu'ils respectaient toujours les coves maximum autorisées en France. Ce que j'ai apprécié sur le site de la marque, et ça j'en ai parlé, c'est la possibilité
possibilité de télécharger en 2 clics la fiche technique de chacun de leurs produits. Merci encore à la petite tournoire de m'avoir permis de tester ces peintures, surtout qu'on l'a fait vraiment un peu en sous-marin. La marque Caparol n'est pas au courant. Ça va voir les notes, je vais peut-être me prendre un procès, moi. Ah oui. On va peut-être changer les notes, non? Alors oui, ce genre de vidéo nécessite des déplacements, choisir le chantier, tester les peintures, écrire la vidéo, enregistrer, monter tout ça. Alors je perds pas de vue l'objectif premier de la playlist qui était vraiment de rassembler toutes les marques de peinture sur ma chaîne. Ça arrivera. J'ai jusqu'à la retraite, hein, donc on a le temps. N'hésitez pas un instant à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures parce que j'ai trop parlé. C'est bien, vous avez bien suivi cette fois-ci. Hein. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.